Booba, un rappeur multimillionnaire? Vraiment? Jetons un coup d'œil là-dessus. Avec bientôt 4 millions d'abonnés sur Instagram, le rappeur Booba est considéré, à juste titre, comme l'artiste français le plus influent sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Notre analyse va donc se concentrer sur Instagram et non pas sur toute sa carrière. Nous allons essayer de comprendre comment il monétise son audience ainsi que les leçons qu'il peut nous apprendre et que nous pouvons utiliser à titre personnel. Leçon numéro 1. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien plus qu'un rappeur, c'est avant tout un formidable entrepreneur qui a su diversifier ses sources de revenus. Nous allons commencer par énumérer ses différents business afin de se rendre compte de l'ampleur de son influence. Premièrement, Uncut, une marque de vêtements dont il faisait une promotion quasi permanente. À ce jour, il a stoppé sa collaboration, sûrement pour mieux se concentrer sur sa nouvelle marque, Disconnected, qui comptabilise déjà 18 300 abonnés, sans produit disponible à ce jour. Deuxièmement, son média OKLM. Ce dernier produit du contenu et met en avant de nombreux artistes. Le média se divise en deux sous-branches, OKLM Radio et OKLM TV. Puis vient son label 9 de I, dans lequel Damso a signé ses 3 albums à succès. Et encore sa marque de whisky DUC et sa marque de parfum Coeptis. Il a même créé sa propre montre en collaboration avec un horloger suisse. En plus de tout ça, il ne faut pas oublier les revenus liés à sa propre musique, les albums, les streamings, les concerts, etc. Selon un article du magazine Forbes, Booba a regagné plus de 30 millions d'euros sur le marché boursier en 2018, ce qui lui aurait permis de gagner la somme astronomique de 58 millions d'euros en 2018. Toutefois, ces informations n'ont pas été confirmées par Booba. Après ça, difficile de comprendre pourquoi on entend plus parler de lui dans les médias traditionnels français pour ses clashs que pour ses réussites entrepreneuriales. En revanche, aux États-Unis, les choses ne sont pas pareilles. Il a donné une conférence à Harvard et a été nommé entrepreneur de l'année en 2016 par le magazine GQ. Chacun de ses business a été propulsé par sa popularité et ses réseaux sociaux, mais c'est loin d'être la seule raison de leur réussite. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est l'une des notions les plus importantes en business qui a été formidablement bien respectée par Booba. La culture du clash ou des échanges de publicité. Booba est tristement célèbre sur les médias traditionnels pour ses clashs, mais ces derniers lui ont souvent été bénéfiques, et à ses adversaires aussi. Nous n'allons pas revenir sur ses anciens clashs, mais uniquement sur celui encore en cours avec Caris, car c'est celui qui nous permet d'apprendre le plus de choses sur le fonctionnement d'Instagram. Depuis l'annonce de ce fameux combat, Booba a gagné 600 000 followers, et à force de mentionner Caris sur ses posts, Caris a lui aussi dépassé la barre des 3 millions d'abonnés. Certaines entreprises ont sauté sur l'occasion en faisant des offres très difficiles à refuser pour Caris afin de bénéficier de l'afflux d'abonnés arrivés sur son compte. Et même si Booba essaie de décrédibiliser ses partenariats, les millions de personnes qui suivent le conflit connaissent maintenant des pronostiqueurs, par exemple. De son côté, Booba profite du fait que les projecteurs soient dirigés sur lui pour faire la promotion de ses propres produits. Mais le plus gros cadeau que Booba ait pu faire à une entreprise reste quand même le post dans lequel le rappeur Lafouine fait la promotion d'un produit et que Booba le repose sur son compte pour le décrédibiliser. L'entreprise avait payé pour une story sur le compte de Lafouine et se retrouve avec une vidéo à 1 million de vues sur le compte de Booba, gratuitement bien sûr. Il sait très bien que sa communauté adore le conflit et le fait qu'il y ait de l'accent sur Instagram. Au final, il l'a diverti, et vu le nombre de likes qu'il accumule chaque mois, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ce qu'il faut retenir de ces exemples, c'est que, même si ce n'est pas le but, un clash reste un échange de publicité et une façon de créer un buzz. Mais attention, n'allez pas insulter la personne que vous n'aimez pas sur les réseaux en espérant gagner des abonnés. Concentrez-vous plutôt sur la finalité, les échanges de publicité dans le respect pour faire croître vos réseaux. Mais surtout, que la plupart des personnes vont sur Instagram simplement et principalement pour se divertir. Et si Booba a 3,9 millions d'abonnés, ce n'est pas que pour sa musique, mais surtout parce que ses abonnés sont sûrs de ne pas s'ennuyer. L'une de ses plus grandes forces est sa communauté. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas pour rien. Commençons par expliquer le concept de compte fan. Ce que l'on peut décrire comme un compte fan, c'est un compte normalement tenu par un fan qui poste des vidéos et des photos de la personne en question. Les fans les plus fidèles y sont abonnés. Le principe des comptes fans est très largement utilisé par les artistes et influenceurs sur Instagram, car comme vous allez le constater, ils sont d'une grande utilité. Mais les comptes fans de Booba sont des comptes 2.0 car ils vont bien plus loin. Un grand nombre de comptes créent du contenu et ne se contentent pas juste de poster des photos déjà existantes. Le plus souvent, ce sont des montages drôles ou des clips vidéo non officiels. Et s'il en existe autant, c'est en grande partie car Booba reposte les plus drôles sur son compte Instagram. Les créateurs bénéficient de publicité et le privilège d'apparaître sur le compte de leurs idoles. Ceux qui ont eu la chance de passer sur son compte sont motivés à réitérer et continuent de créer du contenu pour Booba, qui sera en plus reposté par la plupart des gros comptes fans 2.0 du rappeur. Booba ne s'arrête pas là. Il n'hésite pas à reposter les humoristes et de jeunes créateurs qu'il apprécie. Le plus souvent, ça les aide considérablement et leur compte décolle. Et c'est là que le principe de réciprocité entre en jeu. Même s'ils n'avaient rien demandé, ils ont reçu une sorte de cadeau qui les rend redevables. Il a grandi le cercle d'influenceurs autour de lui. On peut considérer ça comme un type d'investissement intelligent dans lequel les deux parties sont gagnantes. Le dernier point à relever est sa manière de gérer les commentaires. Il est très rare, voire impossible, de voir une personnalité avec plus de 3 millions d'abonnés qui répond à autant de commentaires,
Même un commentaire d'une personne avec 10 abonnés qui l'insulte peut recevoir une réponse. Il interagit en permanence avec sa communauté, ce qui l'encourage à commenter, positivement et négativement, le contenu en permanence. Tout ce qui compte, c'est que les gens commentent et interagissent avec son contenu. Booba sera aussi le premier à commenter des publications d'autres personnes et à dire ce qu'il pense, en bien comme en mal. Tous ces éléments font que Booba possède une véritable armée sur les réseaux sociaux, et vu l'habilité avec laquelle il gère son compte Instagram, il n'est pas prêt de perdre son statut d'artiste français le plus influent. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que l'influence ? À quel moment considère-t-on qu'un artiste est influent ? Et selon vous, qui est l'artiste français le plus influent ? Si vous voulez plus de vidéos d'analyse de ce genre, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux sociaux et les façons de s'y développer, allez faire un tour sur nos sites internet. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Vision pour VAC.